Bonjour et bienvenue à notre leçon de Madame Carole. Aujourd'hui, nous parlons du conditionnel et aujourd'hui, on parle des bases régulières, voilà, et les bases qui changent. Voilà, on va continuer avec les bases irrégulières le leçon prochain. Le conditionnel, voilà, l'usage, voilà, c'est l'usage, désolé, voilà, l'usage. Quand est-ce qu'on utilise le conditionnel? On peut traduire le conditionnel en anglais comme would plus verbe. Voilà. En anglais, on adore les auxiliaires. Voilà. We have a lot of helper verbs in English. Mais en français, c'est simple. Yeah? Par exemple, si je gagnais à la loterie, j'achèterais une nouvelle voiture. Yeah? J'achèterais, I would buy a new car. Voilà. Would buy, c'est le conditionnel. Si je gagnais la loterie, if I won the lottery, j'achèterais une nouvelle voiture. I would buy a new car. Ou pour être poli, on peut utiliser le conditionnel aussi. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. I would like a coke, s'il vous plaît. C'est un peu plus poli que je veux un coca. Oui, voilà. Je voudrais un coca. C'est un peu plus poli. Voilà. I would like a coke, please. Ou pour donner un conseil, to give some advice, on peut utiliser le conditionnel aussi. Tu devrais aller à un cours particulier. Voilà, you should go to a tutor. Voilà, tu devrais aller à un cours particulier. Voilà, le conditionnel, you should go. Voilà, c'est un conseil, some advice. Ou pour exprimer un désir, on peut utiliser aussi le conditionnel. J'aimerais visiter Paris un jour. I would like to visit Paris one day. J'aimerais visiter Paris un jour. Et pour la formation, pour les verbes réguliers, c'est l'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Voilà. En infinitif, c'est la forme du verbe qui n'est pas conjuguée. Voilà. En français, il se termine toujours en ER, IR ou RE. Voilà. Par exemple, parler se termine ER, c'est un infinitif. Choisir, IR, infinitif. Perdre, RE, infinitif. Aller, infinitif. Faire, infinitif. Venir, descendre, monter. Voici les infinitifs français. Et les terminaisons de l'imparfait sont je, AIS, tu, AIS, il, elle, on, AIT, nous, IONS, vous, IOZ, et il, elle, pluriel, AIENT. Par exemple, je, c'est le sujet, et parler. Voilà. Pour le conditionnel, on utilise l'infinitif parler. On ajoute la terminaison de l'imparfait AIS pour je parlerais. Je parlerais français si j'étais à Paris. Voilà. I would speak French if I was in Paris. Je parlerais français si j'étais à Paris. Ou pour finir, c'est régulier. Voilà, l'infinitif finir, la terminaison a été, finirait, il finirait ses devoirs s'il avait du temps. Voilà, he would finish his homework if he had the time. Il finirait ses devoirs s'il avait du temps. Et voilà, nu et prendre, prendre, c'est irrégulier au présent, mais régulier au conditionnel. De rien, voilà. Avec les verbes qui se terminent en RE, on doit laisser tomber ER. Right? We have to drop off the E at the very end to find our stem. Et puis, on ajoute la terminaison. Prendre, ion, prendrions. Voilà. Nous prendrions du café si nous l'aimions. Voilà. We would have some coffee if we liked it. Nous prendrions du café si nous l'aimions. Et pour les verbes avec les bases qui changent, so we have a subsection of ER verbs that are regular, but their stems change. And so they do kind of some funky things in the conditional. Most of them will still change their stem for their conditional stem as well.
So we have a couple different categories. The first one is ajouter l'accent. So these are the verbs that we add an accent to, comme acheter, achever, lever, etc. L'accent qui change, so we have some where we change the accent, comme espérer et préférer. Et doubler la consonne, you have two verbs that double the consonant for that pronunciation, comme appeler et jeter. Et I change à Y change à I, désolé, Y change à I, so Y changes to I, comme ennuyer, payer, nettoyer. So we're going to look at what these verbs do when they are in the conditional. Alors, ajouter l'accent ici. Pour les verbes, comme acheter, on ajoute l'accent grave. Voilà, comme achète, j'achèterai, tu achèterais, il achèterait, nous achèterions, vous achèteriez, ils achèteraient. So we're going to add in that accent grave to all of our stems. Pour espérer, voilà, c'est l'accent qui change. It's our accents that change. We have espérer is the infinitive. So the accent can change to espérer ou espère. So it can go either way, technically, grammatically. I've always changed it from accent aigu to accent grave. So j'espérais, tu espérais, il espérait, nous espérions, vous espériez, ils espéraient. Et doubler la consonne comme jeter, il commence à jettre. Voilà, pour la prononciation, on double T. Voilà. Je jetterai, tu jetterais, il jetterait, nous jetterions, vous jetteriez, il jetterait. Et Y change à I, voilà, comme ennuyer, Y change à I encore au conditionnel. Voilà. J'ennuierais, so I would annoy or I would bother. J'ennuierais, tu ennuierais, il ennuierait, nous ennuierions, vous ennuieriez, ils ennuieraient. Hein? Cependant, les verbes qui se terminent avec A-Y-E-R, voilà, A-Y-E-R, they can change their stems, so essayer à SR ou SR, voilà, so you can change it or not, kind of like the accents that would change. Me, I have always changed my accents for the conditional. J'essaierai, tu essaierais, il essaierait. So I would try, you would try, he would try. Nous essaierions, vous essaieriez, ils essaieraient. Et la dernière, envoyer, c'est irrégulier au conditionnel envers. Voilà, envers. J'enverrai, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous enverriez, ils enverraient. And for those irregular stems, just gonna have to memorize them. Envoyer changea envers. Merci beaucoup. C'était juste une petite leçon du conditionnel, l'usage et aussi la formation. J'espère que ça vous aide pendant que vous apprenez juste un peu de français. Merci beaucoup et au revoir.